Mathilde Appia, je suis directrice de la Fondation Calif, qui est active dans l'insertion professionnelle des jeunes et des moins jeunes. Et puis à côté de ça, j'ai quelques engagements bénévoles, donc une association dans la mobilité que j'ai fondée. Et je suis également engagée dans la Fondation Lennart pour toutes les questions de société. Je pars vraiment du principe que tout le monde mérite de vivre dans des conditions les plus agréables possibles. Et donc, j'ai la chance d'avoir pu faire les choses qui me plaisaient. Et donc, j'ai envie de rendre d'une certaine manière ça et de contribuer à ce que tout le monde puisse profiter des mêmes chances. Finalement, la place que le vélo a prise dans ma vie, au début, était plutôt pour des raisons assez individuelles. À chaque fois que je pars en même temps que d'autres voitures, je les dépasse toujours sur le trajet. Donc c'est le moyen de transport le plus rapide que les transports publics, plus rapide que la voiture. Ça me permet de me parquer pile où je veux. Si on inverse le ratio entre voiture et vélo pour avoir un même nombre de personnes qui se déplacent, qui se parquent, etc., on peut récupérer une surface très importante. Et je pense que tout le monde aspire davantage à être dans une ville où il y a moins de béton, mais des parcs, des terrasses, etc., que d'avoir des places de parc qui s'alignent les unes aux autres, dont personne profite à part la personne qui a laissé sa voiture dessus pendant 1 heure et demie. J'ai du mal à pouvoir concevoir que c'est stigmatisant de parler de mobilité lorsqu'on est une femme. Je pense qu'on a toute la légitimité de prendre notre place et de porter notre voix sur ces questions-là. Et si je jette un petit coup d'œil dans le rétroviseur, je vois vraiment cette évolution de ce qui a d'abord été un choix, j'ai envie de dire, assez calculé, de dire c'est une question de temps, c'est une question de liberté, c'est une question d'émissions de CO2, c'est une question de respect de l'autre, etc. Et finalement, petit à petit, c'est devenu vraiment un art de vivre. Oui, c'est se déplacer en profitant des bruits de la nature, en profitant des paysages qui sont autour de nous, qui sont magnifiques. Quand vous roulez avec vos enfants, vous pouvez vraiment échanger avec eux. Aujourd'hui, on fait aussi des vacances à vélo. À la seconde où vous passez la porte, ça y est, vous êtes en vacances et le voyage commence. Et donc on a aussi des souvenirs avec les enfants que je n'aurais jamais pu avoir et que je n'avais pas quand on n'avait pas ce mode de vie. Tout est en place, en fait tout est juste. Je fais pas de bruit, je dérange personne, je pollue pas, je me fais du bien, je suis active, je suis libre, je chéris mon temps parce que j'en gagne pour des choses beaucoup plus importantes dans ma vie. Donc c'est vraiment ce que je ressens. Une vraie adéquation entre mes valeurs et entre ce que je suis en train de faire, entre ma ville idéale et celle que je contribue à construire. Donc je pense que c'est vraiment ça, une harmonie entre tout ça.